Sostène Éléodore Camille Mortenol est né à Pointe-à-Pitre le 29 novembre 1859. Issu d'un milieu modeste, il est le troisième et dernier enfant d'un dénommé André, né en Afrique et qui a été affranchi le 23 juillet 1847 à l'âge de 38 ans. Sa mère, Julienne Toussaint, était couturière de métier. Camille étudia à Pointe-à-Pitre chez les frères de Ploermel, puis au séminaire au collège diocésain de Basse-Terre. Ses bons résultats, notamment en mathématiques, le font remarquer par Victor Schellcher qui lui apporte son soutien et son aide. Ainsi, il bénéficie d'une bourse locale et d'un passage sur un bateau pour poursuivre ses études secondaires au lycée Montaigne à Bordeaux. En 1877, Camille obtient son baccalauréat sciences et prépare le concours d'entrée à l'école polytechnique. Il a réussi en 1880. Il est reçu 19e sur 209 candidats. Il fut le premier nègre guadeloupéen à intégrer l'école polytechnique et fut accueilli en ces termes par ses camarades de promotion. Si tu es nègre, nous sommes blancs, à chacun sa couleur, et qui pourrait dire quelle est la meilleure. Tu peux être assuré d'avoir toutes les sympathies. Nous ne songeons pas à te tourner en ridicule. Nous ne voyons qu'en toi qu'un bon camarade auquel nous sommes heureux de serrer la main. C'est à sa sortie de Polytechnique en 1882, au rang du 18e sur 205, que Camille opte pour la carrière d'officier de la marine. Le 1er octobre 1882, il est admis dans la Royale. Sa carrière l'a mené à naviguer sous toutes les mers. En 1894, il est chargé de la conquête de Madagascar aux côtés du général Galilée. Il est fait chevalier de la Légion d'honneur pour le président de la République Félix Faure en personne. En 1890 et 1898, Camille obtient son brevet de torpilleur, domaine dans lequel il se distingue particulièrement selon les rapports de sa hiérarchie. Il sert en Extrême-Orient où il reçoit en 1907 le commandant de la 2e flottille des torpilleurs des mers de Chine. De retour en métropole en 1909, après plus de 20 ans de service à la mer, il est affecté à Brest jusqu'au début de la Première Guerre mondiale. Il prend le commandant de la défense fixe de Brest en 1911. Officier de Légion d'honneur en juillet 1911, il devient capitaine de vaisseau en 1914. Au début de la Première Guerre mondiale, Camille Mortenol est toujours en poste à Brest. Mais en 1915, lorsque la menace allemande pèse sur la capitale, les autorités militaires font appel à lui. Il confie à Mortenol la responsabilité de la défense anti-aérienne de Paris. Camille Mortenol aurait notamment utilisé les projecteurs de grande puissance pour déceler les avions allemands qui attaquaient la nuit. Le professeur Orion n'hésite pas à écrire dans un livre sur les hommes célèbres de la Guadeloupe que c'est à lui et à Gallieni que Paris doit son salut. En reconnaissance des services rendus à la patrie, il est promu au grade de commandeur de la Légion d'honneur le 16 juin 1920, avec la citation suivante. Officier supérieur du plus grand mérite, à son poste jour et nuit pour veiller sur Paris, assure ses fonctions avec un rare dévouement et une compétence éclairée. Mortenol est décrit comme un officier supérieur, aussi distingué que cultivé. Sostène Éléodore Camille Mortenol vécut sa retraite à Paris, où il mourut le 22 décembre 1930.